Alors, messieurs, dames, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à ce conseil municipal du 23 avril. Il me faut désigner un ou une secrétaire de séance. Sonia. Très bien. Nous avons l'approbation du conseil municipal du 25 mars. Y a-t-il des questions, des remarques? Ah oui, les pouvoirs. Je vais les faire après. Pas de remarques, donc je considère que c'est adopté, pas de vote contre, pas d'abstention. Donc sur les pouvoirs, nous avons Cathy qui donne pouvoir à Sonia Picot. Nous avons Serge Brosseau qui donne pouvoir à Jean-Paul. Christelle qui me donne pouvoir. Et j'avais un pouvoir de Daniel Cochery, mais il est là, donc ce n'est pas la peine. Alors, vous avez les comptes rendus des décisions prises par moi-même. Voilà, de petites décisions, pas grand-chose. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Sur la réfection peinture que vous voyez, il s'agit de l'ancienne bibliothèque. Et donc, c'est le plafond qui était complètement à reprendre, donc qui sera repris. Pas d'autres questions, pas de remarques. Je continue. Et nous arrivons à la première délibération, qui est une délibération importante. Sans doute la délibération la plus importante de ce soir, puisque il s'agit d'acquérir un terrain et un bâtiment, puisqu'il s'agit d'acquérir le hangar qui est au fond du parc d'Arméline et un terrain d'environ 5000 m². Alors, ce qui vous est proposé dans cette délib, c'est de ne pas acheter nous-mêmes pour le moment ce terrain, mais de signer une convention avec l'établissement public foncier de Bretagne afin que l'EPF porte cette acquisition pour une durée qui peut aller jusqu'à 7 ans. Donc ça nous laisse comme ça le temps, et le temps surtout aux futurs élus, de pouvoir travailler le sujet, de pouvoir réfléchir à ce qu'on peut faire à la fois dans ce hangar, mais aussi sur le terrain global de 5000 m², et en sachant que sera lié aussi à cette acquisition un bail amphithéotique pour une surface de 3 hectares environ du parc Arméline, un bail d'1 €, donc on va dire symbolique, mais qui va permettre de garantir l'accès public de 3 hectares du parc d'Arméline, donc c'est-à-dire à peu près la moitié du parc Arméline, toute la partie du fond du parc, où ce terrain de 5000 m² dont l'EPF va faire l'acquisition est au cœur aussi de ce parc de 3 hectares. Voilà, donc c'est important. La convention, vous l'aviez, vous avez vu les détails, et puis on en a déjà parlé plusieurs fois. Maintenant, voilà, c'est aux futurs élus de réfléchir à ce qu'on pourra y faire. On pourra aussi s'appuyer sur l'EPF pour nous accompagner dans les réflexions, pour nous apporter aussi des conseils techniques, pour nous apporter aussi des retours d'expérience sur d'autres sites où l'EPF aurait pu intervenir. Et donc c'est tout ça qu'on va travailler avec eux après les élections municipales, bien entendu, puisqu'il faut respecter la démocratie, et on va d'abord finir notre projet politique et donc préparer les réflexions de ce futur projet. Y a-t-il des questions par rapport à cette convention et cette délibération? Je la mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci beaucoup. Elle est adoptée à l'unanimité, donc je vais pouvoir signer avec l'EPF la convention. Et nous continuons, et je passe la parole à Hubert pour convention d'adhésion au service commun d'instruction des ADS. Alors, la première, effectivement, donc, une première délibération, pardon. Donc, on rappelle la délibération du 20 mars 2025, le Conseil d'agglomération avait validé le projet d'avenant pour la convention d'adhésion au service commun d'instruction ADS. Cet avenant avait pour objet de modifier la cotation des actes d'urbanisme instruits par le service ADS. Il introduit également l'instruction des enseignes. Donc Vitré Communauté a pris l'initiative de proposer l'instruction des demandes de déclaration et autorisation préalable sur le même modèle que celui des ADS, autorisation de droit des sols. La période d'expérimentation couvrant l'ensemble de l'exercice 2024 a confirmé la pertinence d'un tel dispositif au regard des actes, effectivement, du nombre, de la volumétrie et des actes traités et de leur technicité d'instruction.
Par conséquent, donc, la convention d'adhésion au service commun instruction des ADS doit être modifiée afin d'intégrer la possibilité de transférer l'instruction des demandes de déclaration et d'autorisation préalable pour l'installation de dispositifs supportant de la publicité, une enseigne ou une préenseigne au service commun de Vitry Communauté. Donc, il sera procédé, alors ça c'est la première chose, et puis la modification de la cotation des actes, que ce soit les permis d'aménager modificatifs et les transferts, les permis de construire modificatifs et les transferts, les déclarations préalables de travaux modificatives et les transferts, et à l'introduction de la cotation des dispositifs publicitaires enseignes et préenseignes. Donc comme suit, alors je vous fais grâce de la lecture effectivement, puisque ce sont des équivalents permis de construire qui sont modifiés ou ajustés en fonction des retours. Voilà, il vous est proposé effectivement donc d'approuver cette proposition d'avenant numéro 2 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette délib. Y a-t-il des questions? Je vois que ça vous passionne. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est très administratif, hein, c'est vraiment... Voilà. C'est pour ça que je vous ai fait grâce de la lecture du tableau, hein, puisqu'effectivement c'est des équivalents permis de construire. Bah oui, c'est transféré là, tout à fait. Avant, c'était instruit par les services de l'État. C'était que voilà, c'est encore un désengagement des services de l'État. Petit à petit, l'État se désengage de tous ces sujets-là. Il faut savoir qu'à une époque, l'instruction des permis, c'était aussi les services de l'État, donc il leur restait ça, et puis ils ont décidé de ne plus le faire. Donc maintenant, on a décidé de mutualiser à Vitry Communauté, comme on l'a fait pour les permis de construire, ce service-là, parce que c'est vrai que alors nous, on aurait peut-être pu le porter, mais bon, voilà, ça fait une charge de travail supplémentaire. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est vrai que des changements d'enseigne, ça demande aussi de bien regarder des réglementations qui peuvent évoluer, c'est technique parfois. Bon, dans le cadre d'un PLUI demain, c'est aussi logique que tout ça se soit instruit par le service instructeur de Vitry Communauté. J'ai mis au vote ou pas? Oui, c'est bon. Hein. On continue. Délibération 86, toujours Hubert. Alors l'acte 86, c'est l'échange des petites bonnes maisons des parcelles agricoles, hein, les petites bonnes maisons, les touches, avec l'échange avec Monsieur Bertrand Leja. Voilà, on a une petite présentation, là, un visuel en tous les cas, qui nous permet de voir ce qu'il en est. Donc, dans le cadre de ces projets d'aménagement, la commune souhaite faire l'acquisition des parcelles cadastrées, donc AB 499. Donc, ce sont les parcelles qui sont en bleu, en fait, hein, sur la projection, et AB 88 dans le secteur des petites bonnes maisons. Par ailleurs, la ville souhaite donc céder les parcelles agricoles cadastrées à 2261 et à 2259 dans le secteur des touches. Donc c'était le secteur qui était en bleu tout à l'heure. Voilà, là c'est la partie. Non, c'est juste avant la première diapo que vous aviez, Claire, tout à l'heure. C'est un échange, voilà, sur cette partie, sur la partie rouge, pardon. Voilà, donc dans le secteur des touches. Donc cette délibération, pour rappel, vient compléter une délibération qu'on avait déjà prise le 11 juin dernier. Et vu l'avis des domaines en date du 28 mars 2025, il est donc proposé cet échange, un échange de foncier à hauteur de 70 centimes d'euros le mètre carré, les frais d'acte notarié étant pris en charge par la commune. Donc ce qui représente une acquisition par la ville de un peu plus de 17 000 mètres carrés, une cession de 12 000 mètres carrés, et donc un delta entre les deux de 5 000 mètres carrés, et donc un coût de 3 649,80 €. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On continue. Délibération 87. 87, donc là on vient dans les vallons. Là aussi un échange de parcelles agricoles. Toujours également un petit visuel à vous présenter. Et ça c'est dans le cadre, on avait déjà évoqué, hein, de la création de la liaison douce entre les touches et les vallons. Donc la commune souhaite procéder à un échange de parcelles agricoles avec Monsieur Legendre. Donc la commune deviendrait propriétaire d'une partie de la parcelle cadastrée à 512, on doit l'avoir juste après, voilà, sur cette parcelle jaune, pardon, et puis donc céderait les parcelles 1714, 1715 et 518. Donc une cession de 30 135 mètres carrés, une acquisition de 7 099 mètres carrés. Donc ce qui fait effectivement là pour cette fois-ci une estimation à 60 centimes du mètre carré par les domaines, donc une différence au bénéfice de la commune de 23 036 €.
Donc c'est vrai qu'on a profité de ces discussions d'échanges parcellaires justement pour faire cette liaison douce. L'objectif à terme, puisque là c'est une première partie pour moi, hein, l'objectif c'est de réussir à connecter en fait cette route qui est ici, de pouvoir venir faire la connexion avec justement cette liaison. Avec ça, c'est la petite route de bronze qui permettrait aussi à tous ceux qui habitent ici de pouvoir demain rejoindre à travers cette nouvelle liaison douce. Et puis, il faudra aussi qu'on aille rejoindre les touches qui sont un peu plus haut. Voilà, donc une première partie de faite. Il reste quelques petits bouts à faire, des petites négos foncières encore à conclure, mais ça prend un peu de temps et je manque de temps en ce moment, mais ça va venir. Voilà. Et puis, si c'est pas fait avant les élections, on laissera les prochains s'occuper de tout ça, mais c'est vrai que l'idée c'est vraiment de desservir, là on arrive à desservir les petites touches, il faut qu'on arrive à ce que les touches puissent rejoindre cette liaison cyclable et à ce que la lande aussi puisse rejoindre cette liaison, ce qui permet du coup de pouvoir accéder après directement au complexe sportif du Prieuré, de pouvoir accéder au collège Saint-Joseph, aux écoles, de ensuite demain pouvoir repartir aussi vers les autres écoles. Donc c'est vrai que c'est sur une route de la Bouessière qui est quand même très passagère et marcher sur la banquette sur cette route-là, certains l'ont déjà fait, moi je le fais de temps en temps quand on court à pied, c'est vrai que il y a des horaires où c'est pas top. Donc voilà un petit peu l'objectif de continuer à tracer un petit peu un réseau de liaisons douces à travers la campagne et les différents hameaux. Et puis peut-être qu'un jour, certains imagineront d'aller jusqu'à la Balluère. Ce serait aussi sympa, puisque là, il y a quand même pas mal de constructions qui se sont mises. Et puis si un jour le château évolue aussi, voilà, on peut se projeter sur pas mal de choses assez intéressantes, de connecter comme ça tous ces hameaux où des nouvelles familles viennent s'installer aussi. Hein. C'est vrai que quand on voit la Balluère, on a pas mal de jeunes familles qui sont arrivées là-bas aussi, donc c'est vrai que ça peut être intéressant demain. Des pistes de réflexion. Y a-t-il des questions? Des pistes de vélo aussi. Ouais. Ceux qui habitent aux Petites Touches, oui, c'est pratique. Ouais. Oui. Ah oui. Oui, elle est assez empruntée. Après, c'est vrai que là, il faut qu'on arrive à la continuer. Parce que là, on arrive juste pour desservir les petites touches. Donc, il faut qu'on arrive vraiment à aller chercher les touches qui sont à côté. Et il faut qu'on arrive à connecter la lande, ce qui permettrait, quand tu viens de Bron aussi, de pouvoir couper à travers, en effet, ici. Tout à fait. Ouais. Donc, non, c'est... voilà, je vois à peu près où il faut passer. Maintenant, il faut que... Oui, tout à fait. Il faut que... Après, c'est... Voilà. Tout à fait. Les négos foncières, c'est toujours long, et toujours il faut borner, il faut passer... Enfin, voilà, ça prend aussi du temps. Et là, c'est vrai que là, on a profité clairement de ces échanges fonciers pour se dire, nous, on garde une bande et on passe, où on pouvait passer. Des questions ? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Et on aura aussi à réfléchir sur la 512, car qui est une zone très humide. Mais ça peut valoir le coup dans le futur de reboiser peut-être, de venir faire, parce qu'en termes agricoles, elle n'apporte pas grand-chose. Par contre, on est vraiment collé au vallon, donc demain d'imaginer un boisement qui vienne renforcer les vallons et le poumon vert. Donc, bon. À réfléchir. Et c'est le long d'un ruisseau, Madame la représentante d'Eau-et-Vilaine, donc c'est important de faire attention à ce qu'on fait en bordure de ruisseau qui vient se jeter directement dans la Vilaine et donc qui impacte la qualité de l'eau. On continue. Délibération 88. Qui concerne le droit de préemption urbain et la délégation droit de préemption à Haut-Portelais-Bretagne dans le cadre du périmètre de captage. Je rappelle la délibération du 30 juin 2020 qui a institué le droit de préemption urbain sur la totalité des zones urbaines U et urbanisées AU qui sont définies au PLU, ainsi que sur le périmètre de protection rapprochée de la prise d'eau du Plessis-Beuchet, conformément à l'article L211-1 du Code de l'urbanisme. Le syndicat d'eau potable Haut-Portelais-Bretagne assume donc à la fois la compétence générale de production et de distribution d'eau potable. Donc le syndicat est en charge du prélèvement de la ressource en eau brute. Donc il apparaît opportun de déléguer ce droit de préemption urbain au syndicat sur l'ensemble du périmètre de protection rapprochée de la prise d'eau du Plessis-Beuchet. Voilà, on la retrouve, voilà, là toute la zone bleue là, que l'on retrouve à Churé.
Donc cette délibération fera l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article R211-2 du Code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie pendant 1 mois et d'une insertion dans 2 journaux diffusés dans le département. Voilà pour ce qui concerne cette délibération, effectivement, donc de transfert de droit de préemption aux Portes de Bretagne. Donc on est essentiellement sur des champs, hein, vous voyez, puisque c'est toutes les zones bleues, beaucoup de zones humides d'ailleurs hein, dans ce coin-là, le long de la Vilaine, et donc ça permet au syndicat de pouvoir préempter ces champs quand il y a une vente pour pouvoir, je dirais, travailler souvent des baux. En ce moment, on est en train de travailler ça avec les agriculteurs, de mettre ce qu'on appelle des baux environnementaux en place sur ce type de parcelles pour éviter qu'on ait l'utilisation de produits phytosanitaires, par exemple, sur du maïs ou trop proche de la Vilaine. Ça permet aussi de faire des aménagements de talus, voilà, de planter, et accessoirement, ça peut aussi permettre de faire des liaisons douces. C'est ce qu'on est en train de faire avec Saint-Didier, puisque vous avez ici des terrains qui appartiennent à Haut-et-Vilaine, et donc on est en train de travailler le projet de liaison douce avec Saint-Didier, et donc qui va passer sur des parcelles qui appartiennent au syndicat des eaux. Et donc c'est vrai que ça facilite les discussions et ça évite d'acheter des terrains, ça évite de négocier avec un tiers. Voilà, on est en acteur public entre guillemets, et donc on fait les choses intelligemment pour que on arrive à faire des liaisons douces, à faire des aménagements. Si vous allez vous promener dans le coin, il y a eu déjà toute une haie qui a été plantée par Braise Bocage dans ce secteur-là. Voilà, ça nous permet d'avoir la maîtrise foncière, et ce qui est important puisqu'on ne peut rien faire sans la maîtrise foncière. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Nous passons au DIA. D'habitude, on regarde le meilleur pour la fin. Bon, voilà. Donc, première DIA, la 2025-015, donc une habitation qui est située au 31 Impasse de la Forge. On va la retrouver dans un instant. Une parcelle qui fait 338 mètres carrés. C'est du teasing. Ouais, on les a en tout cas. On a quelques DIA, ce qui montre effectivement qu'on a un léger frémissement de reprise concernant tout ce les ventes là en ce moment. Les notaires confirment. Ouais. Ça semble redémarrer. Voilà. C'est un signe. Allez. Allons-y. 31 Impasse de la Forge, donc c'est la première DIA, la 2025-015. Donc une parcelle de 338 mètres carrés que l'on va peut-être voir un peu plus. Voilà. Dans cette zone, pas de préemption. Sur la 2025-016, une habitation qui se trouve 3 allées de la Tremblay. Là également, sur les mêmes superficies, 322 mètres carrés. Sur ce secteur, c'est lotissement de la Bretonnière, sur le nord, donc pas de préemption. On va maintenant 5 allées des Tilleuls sur une habitation d'une parcelle également de 390 mètres carrés. On est sur les mêmes superficies. Voilà, donc pas de préemption sur cette DIA 017. La 2025-018, là également, donc une habitation qui se trouve au 8 rue de la Croix-Pontmain. Voilà, donc la parcelle fait 69 mètres carrés. Donc pas de préemption. La 2025-019, donc là, elle se trouve zone industrielle de Bellevue. Là, donc effectivement, tout le monde identifie le local et l'endroit et son devenir, surtout à moyen terme. Donc sur cette DIA de 019, pas de préemption. Teddy, je vais peut-être intervenir. Oui, on est sur l'ex-Burban pour les historiques. Donc tout a été rasé. Aujourd'hui, c'est un terrain en friche. Et donc là, on a un projet en effet de logement porté par Nexity avec Neotoa. Et donc les travaux devraient démarrer incessamment sous peu, normalement, avec une commercialisation qui se passe plutôt bien, avec des prix de sortie qui sont intéressants.
moins élevé que sur d'autres projets, puisqu'il y a des prix de sortie en accession aidée qui sont à 2500 € du mètre carré, donc ce qui est raisonnable. Et a priori, ce qu'on appelle le PSLA, hein, tous les programmes pour les jeunes, les primo-accédants, là, voilà, a priori, ça se commercialise bien, donc c'est plutôt bon signe. Terrain qui est à 5 minutes à pied de la gare par la petite liaison douce là, qui va connecter. Donc c'est vrai que c'est pas inintéressant. Il y a même un cirque sur la photo. Hein. Merci Google. Donc voilà, projet qui va démarrer. Donc là, c'est l'acte, on va dire, final chez le notaire qui passe. Donc pas de préemption. Merci. La 2025-020, une habitation également, cette fois-ci 36 résidence du Haut-Pré, une parcelle de 570 mètres carrés. Donc là, pas de préemption. La 2025-021, il s'agit d'un local commercial, 18 rue de la Croix-Guillemets. Et là, c'est également une parcelle de 1153 mètres carrés. Donc voilà, ça va bouger aussi dans ce secteur-là. Ouais, là, je crois que c'est des ventes Ouais. SCI. Enfin voilà, Ouais. c'est juste administratif, on va dire ça comme ça. Ouais. La 2025-022 sur une parcelle de 2950 mètres carrés. Et on est aux 4 rue de la Croix-Guillemets. Voilà, enfin, on voit, tout le monde visualise hein, sur ces collectifs. On est également donc avec la 2025-023, la dernière des IA, effectivement. Et là, c'est également même chose, 4 rue de la Croix-Guillemets. C'est des appartements. Effectivement. Voilà, pour ce qui concerne la totalité des IA aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous passons, s'il n'y a pas de questions, à la délibération 90, avenue de la Bretonnière, centre commercial. Merci beaucoup. Donc, vous savez, dans le cadre d'un projet de restructuration du centre commercial de la Bretonnière, eh bien, il est souhaité par l'aménageur de réaménager les espaces extérieurs, notamment en végétalisant et en désimperméabilisant le parking existant et en créant un parking à étage pour augmenter la capacité de stationnement. Pour cela, il faut savoir que le demandeur s'engage à financer intégralement l'ouvrage. Également, la ville contrôlera absolument tout, tant en phase d'études qu'en phase travaux. Et pour ce faire, nous devons délibérer ce soir pour autoriser finalement la société Lermac à réaliser un nouveau rond-point sur l'avenue de la Bretonnière aux conditions précédemment citées. Y a-t-il des questions ? Voilà, projet qu'on a déjà, sur lequel on a déjà échangé. On est au début d'une réflexion de restructuration de ce centre commercial et donc ça doit passer en CDAC, hein, donc c'est encore long. Hein, il y a différentes commissions avant qu'un tel projet puisse avancer, mais l'idée c'est qu'ils avancent sur ce dossier et qu'on les autorise à aller en CDAC avec ce projet. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Groupe scolaire Charles de Gaulle. Eric. Alors oui, il s'agit de l'affermissement de la tranche optionnelle de rénovation énergétique pour le groupe scolaire Charles de Gaulle. Vu le Code de la commande publique et la délibération du 17 octobre 2023 attribuant les marchés des travaux de la tranche optionnelle, donc qui sont antérieurs à l'affermissement de la rénovation énergétique de l'école Charles de Gaulle. La délibération du 28 novembre 2023 qui a attribué le lot 8 des menuiseries intérieures. Nous proposons d'affermir toute la tranche optionnelle avec les différents lots qui sont démolition, gros œuvre, charpente, étanchéité, menuiserie extérieure, intérieure, cloison sèche, faux plafond, peinture, revêtement, électricité et chauffage. Considérant que le délai d'affermissement de la tranche optionnelle est de 24 mois, à compter la notification de la tranche ferme, et suite à l'avis favorable de la commission MAPA du 2 avril 2025, il est proposé au conseil municipal d'affermir la tranche optionnelle rénovation énergétique de l'école Charles de Gaulle pour un montant de 701 065 € et 27 centimes hors taxe, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ces marchés. Donc il s'agit de la deuxième partie du projet. La partie extension va se terminer cet été et donc on va pouvoir du coup déménager des classes
dans cette nouvelle extension pour la rentrée de septembre. Et donc, on va pouvoir attaquer désormais la partie rénovation de l'ancienne partie de Charles de Gaulle. Et on aura ainsi une école toute neuve, prête à accueillir les nouveaux quartiers, que ce soit route de Cervon ou que ce soit ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est-à-dire tout ce qui va se construire au sud, ce qui est déjà en cours de construction sur certaines parties et ce qui arrive là avec les projets qui étaient notamment sur l'ex-site Burban. Donc voilà, tout ça se coordonne. Il faut faire les choses par étapes pour qu'on puisse justement travailler en école ouverte. Il faut saluer tout le travail qui est fait par nos équipes, par nos services pour coordonner toute cette phase en école ouverte. C'est jamais simple. Il y a des questions de sécurité qui sont très importantes sur ce site-là. Et pour l'instant, je dirais que ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, on va continuer donc à affermir cette tranche-là, faire les demandes de subventions en espérant aussi là qu'il reste un peu de subventions d'État sur le fonds vert. Il semblerait que les écoles soient quand même dans les priorités de l'État en termes de rénovation. Donc on va croiser les doigts, activer tout ce qu'on peut activer pour aller chercher là aussi des subventions sur cette rénovation thermique, énergétique et visuelle, puisque l'idée c'est que l'ancien bâtiment là, qui donne sur le parking Charles de Gaulle ait le même aspect visuel que la partie neuve qui est en train d'être terminée. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et justement, un petit avenant sur la première partie, et c'est Bertrand. Donc, pour l'école Charles de Gaulle, il s'agit donc d'un avenant pour le lot menuiserie intérieure, le numéro 8. Le nouveau montant du lot numéro 8 est ainsi de 131 789,38 €. On a donc une moins-value de 13 582,04 €. Donc dans cette c'était la suppression de cylindres des portes parce que ce sera acheté par la commune et installé par la ville, la suppression de portes de 2 placards et autrement l'ajout de placards dans chaque dortoir et atelier. Voilà. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 93. 93, donc c'est un avenant au lot étanchéité du marché de déconstruction et reconstruction pour l'espace Fayel. Donc c'est l'avenant 1 au lot étanchéité, c'est le lot 5, qui conduit à une plus-value de 2 500 € hors taxe, et le montant du lot 5, initialement de 400 000 € hors taxe, est augmenté à 402 500 € hors taxe, soit plus 0,63%. Et le montant global a une variation de 0,50%. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 94. Donc là, c'est la réhabilitation de la gare pour l'avenant au lot plomberie, le lot numéro 10. Donc on a une plus-value de 548,55 € qui porte le montant à 16 745,77 €. Et donc soit un montant global de plus 6,71%. Y a-t-il des questions? Donc ils ont récupéré les clés, enfin le porteur de projet a récupéré les clés, donc là ils sont en train de faire l'aménagement intérieur, l'agencement. Ouais, tout à fait. C'est, ouais. Oui, je pense que ça va aller vite. Après là c'est de l'aménagement classique maintenant de commerce, donc ils savent faire. 12 mai a priori, mais je ne sais pas si on doit le dire dans la presse, donc bon. Voilà. Hein, mi-mai. On va dire ça comme ça, parce que s'il y a du retard, après, les gens vont dire qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, mi-mai, autour de mi-mai, il y a les ponts, enfin voilà, il y a des fériés, il y a des ponts, donc le mois de mai est quand même un peu perturbé, notamment voilà, au niveau des entreprises, donc il faut rester prudent. Et puis il peut toujours y avoir des petites surprises dans des aménagements comme ça. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Délibération 95. Oh, important. Oui. Un emprunt. Ça faisait longtemps. Afin de financer les projets d'investissement de la déconstruction, reconstruction de Fayel et de l'extension réhabilitation énergétique de l'école de Gaulle, la commune doit recourir à l'emprunt pour un montant de 2,5 millions d'euros.
Suite à une consultation auprès de 9 banques, compte tenu des conditions des marchés financiers actuels, l'offre du Crédit Mutuel Arkea est la plus intéressante. Donc le montant du prêt 2,5 millions. Pour les deux équipements publics Fayel et De Gaulle, la durée 20 ans jusqu'au 27, à partir du 24 juillet 2025. Le taux, donc ce sera le taux du livret A plus 0,40%, donc ça va nous faire du 2,80% pour le moment. La périodicité trimestrielle et qui sera de 31 250 € par trimestre. Frais de dossier 0,10%. Voilà. Donc si vous vous souvenez par rapport au débat d'orientation budgétaire, on parlait de 4 millions et demi de besoins d'emprunt qu'on souhaitait lever. On a décidé avec Bertrand pour l'instant de ne prendre que 2,5 millions. Bon voilà. On attend un petit peu de voir comment tout ça bouge un peu, de ne pas forcément aussi mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc c'est pour ça qu'on a pour le moment décalé 2 millions d'euros. On verra en fonction des besoins dans l'année comment on active ou pas, et en fonction aussi de l'évolution des taux d'intérêt et de ce qui peut s'annoncer. Voilà, on est dans une période où c'est très mouvant. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire des choix. On se fait aider et conseiller par Finance Active qui nous accompagne. Donc c'est eux qui ont fait toute l'analyse des emprunts, qui ont mesuré les risques, qui ont évalué l'intérêt, enfin voilà, ce qui était intéressant dans cette offre-là. Mais c'est vrai que voilà, on a décidé pour l'instant de ne pas lever l'ensemble des emprunts qui étaient envisagés dans le débat d'orientation budgétaire et d'attendre un petit peu en fonction de l'évolution du contexte et de la baisse des taux ou pas. Donc on sera sans doute amené à revenir vers vous pour un nouvel emprunt de 2 millions supplémentaires, sachant que le dernier emprunt qu'on avait fait sur le budget général date de 2015 et donc il a 10 ans. Donc voilà, ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas réemprunté et on avait, je crois, emprunté plus ou moins la même somme en 2015. Je crois qu'on était sur 4 millions aussi à l'époque. Donc voilà, tous les 10 ans on emprunte 4 millions. Et sachant qu'il faut rappeler que là, le délai de désendettement en ce moment frôle les 1 an à peu près, donc ce qui n'est pas grand-chose, sachant qu'on peut monter jusqu'à 7. Et là, l'idée avec ces emprunts, les deux, c'est de rester sur un délai de désendettement entre 4 et 5 ans, et ensuite de redescendre petit à petit, comme on l'a fait jusqu'ici. Donc pas de surendettement en tout cas de la commune, et l'endettement par habitant, je regardais les chiffres tout à l'heure qui seront dans le prochain magazine, on est aujourd'hui à 220 € d'endettement par habitant. Là, la moyenne de la strate est plutôt autour de 700 €. Donc, vous voyez aussi qu'on est très en dessous. Donc, on a une capacité d'emprunt et c'est pour ça qu'on emprunte pour financer l'ensemble des équipements. Mais il était temps, puisque là, voilà, on retarde à chaque fois. Et là, on arrive quand même à un moment donné où le niveau de trésorerie commence à être un peu juste. Donc, il est temps de réemprunter pour que Vanessa puisse passer des nuits tranquilles, et que Bertrand aussi puisse respirer et ne pas être en stress de savoir s'il va pouvoir payer ses agents ou pas. Les autres banques nous ont dit qu'on avait eu un bon taux. Oui, je pense que voilà, c'est une bonne offre pour l'instant présent. Si jamais l'estimation en août que le taux du livret descend encore, ça nous ferait un taux encore plus intéressant. Des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. L'association Senza Menzura, c'est moi qui vais porter cette délibération puisque Christelle a eu un empêchement. Il s'agit en fait d'accompagner l'association dans le projet d'opéra médiéval. Donc ça a été débattu en commission. Voilà, donc c'est une subvention de 1 000 € sur la base de la présentation des factures pour l'organisation du spectacle. Il y en a un prochainement au Centre des Arts. La date c'est 24 et 25 mai, donc il y a 2 représentations. Si vous n'êtes jamais allé, je vous invite à aller écouter. C'est particulier, c'est un vrai domaine, mais par contre ça prend aux tripes. Voilà, on est sur un style musical
qui prend aux tripes et qui en tout cas est intéressant à découvrir au moins une fois. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez, le 24-25 mai, à aller découvrir ce style musical, cet ensemble vocal et l'association Senza Menzura qui aussi est montée petit à petit. On les a vus naître il y a quelques années à 4-5 et puis aujourd'hui, voilà, il y a une vingtaine et avec un vrai projet artistique intéressant. Sur le livre Vermeil de Montserrat, que je connais beaucoup moins bien que Christelle, donc je ne me permettrai pas de vous en parler plus longuement. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup pour eux. Daniel, camion festivité. Camion festivité. Donc, afin de sécuriser le matériel lorsque ce dernier ne peut être rangé dans un bâtiment communal, le camion festivité est mis à disposition des associations avec un accès au haillon. Cette organisation a ses limites lorsque l'événement nécessite un déplacement du véhicule, le matériel doit être transféré d'une manifestation à une autre pendant un même week-end. Le règlement de ci-dessous permet de répondre à cette problématique. Mise à disposition vers les associations castelbourgeoises. La mise à disposition du camion aux associations castelbourgeoises sera proposée sous les conditions suivantes. Événement nécessitant un déplacement du véhicule. Besoin d'un transfert de matériel entre deux manifestations. La ville souscrit les assurances nécessaires auprès de la compagnie Groupama. Je ne vais pas vous lire l'article 3, c'est le règlement. Oh. Je ne vous lis pas. D'accord. Suite à la présentation du sujet en commission du 1-9 avril, commission 1, pardon, ça m'a perturbé. Du 9 avril, il est proposé au conseil municipal de valider le principe de la mise à disposition du camion festivité selon les modalités fixées ci-dessous et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les documents relatifs. Merci Daniel. Camion qui sert beaucoup, de plus en plus aux associations. Alors on a aussi des associations sportives qui montent en niveau, donc qui vont jouer un peu plus loin. Et donc forcément, c'est très utile pour ces associations de pouvoir utiliser ces camions et aller un peu plus loin. Alors, celui-là est surtout sur la commune pour transporter le matériel. Oui, celui-ci, mais l'autre minibus, en effet. Et ça soulage aussi nos agents, cet achat. Je me souviens des longs débats qu'on avait eus sur ce camion, en effet, qui a un haillon. Et voilà, on y arrive. C'est long. Mais je pense que c'était la bonne option, finalement, par rapport à l'idée de conteneur qu'on avait, où les assos seraient venus directement. Ça fait moins de manipulation. Tout à fait. Et il y a de plus en plus de manifestations aussi, de plus en plus de demandes de matériel. Donc, il y a tout dedans. Voilà. Ouais. Et on avait expérimenté un peu avec la chasse aux œufs, parce qu'ils nous déposaient le camion, oui. Et qui n'était pas tout à fait chargé. Mais le dimanche-là, ils nous déposaient le camion devant le parc. Mais c'est vrai que c'était bien. Très bien. Donc non, à la fois ce camion, à la fois les minibus, tout ça, c'est aussi un peu des subventions en nature. Hein, on peut parler de ça comme ça. Ça vaut le coup aussi de les évaluer, ces subventions en nature qui font partie, qui ne sont pas forcément des subventions financières, mais qui font partie de l'aide qu'on apporte aux associations. Jérémy, oui. Je ne sais pas. Il n'en fait pas beaucoup. Ouais. 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 Deuxième année, là, je pense. Ouais. Non, normalement. Il n'a pas encore été réparé, ce qui veut dire qu'il n'a pas encore été fracturé ou abîmé. Oui, il a été, il n'est pas abîmé. Tout à fait. Et les footballeuses avec Pomme qui ont fait une belle performance collective féminine. Non, mais c'est bien. Très bien. Je mets en voix délibération 97. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et délibération 98.
Alors, une délibération très importante, on va parler des vacances d'été. Donc, l'espace jeune programme, c'est bien. Hein. Il fera beau, c'est obligatoire. Donc, avec l'espace jeune, donc on programme trois camps d'été, donc deux mini-camps. Donc, il est nécessaire de fixer ensemble les tarifs pour ces camps pour les proposer aux familles dès le mois de mai. Donc, un premier camp programmé pour les 11-13 ans, la tranche les plus jeunes, à la Selle Cronnaise, sur la base nautique de la Rincerie. Tu connais bien la Rincerie? Selle Craunaise. Alors, du 15 au 19 juillet... Alors, du 15 au 19 juillet, donc, les jeunes emmèneront les tentes montrant le camp à la Selle Craunaise, donc à la Rincerie, de telle façon que les plus petits de l'ADL puissent aussi aller sur une deuxième semaine. Hein, donc, on s'organise comme ça. Donc, les tarifs pour donc, il est prévu donc 5 jours sur place, 4 nuits. En petite activité sympa, du fun boat et puis du tir à l'arc pour les enfants. C'est comme des optimistes, le fun boat, avec 2 flotteurs. Donc, c'est sympa comme tout. Donc, les tarifs qui vous sont proposés là, de 92 € pour la tranche la plus basse. Donc, on a 6 tranches hein, en proposition tarif, jusqu'à 158 €. Donc, ce qui est quand même... on sait qu'on va remplir très, très vite ce petit camp. Un deuxième camp proposé du 28 juillet au 4 août. Combien de places? Alors, sur les 3 camps, 14 places maxi. Ça, on part à 3 animateurs ou 2 animateurs. Notamment le camp des 13-15 ans. Alors, c'est un one-shot. C'est une proposition donc, d'un camp sur un site naturel. Donc, un camp nature, vraiment. En thématique et activité, c'est vraiment d'une nature à l'autre. Ça se passera donc au sud de Nantes, voilà, en Loire-Atlantique, avec des activités liées à la nature et donc accompagnées donc d'une... Comment dirais-je, il y a une animatrice sur place qui gère ce camp-là, une animatrice pédagogique vraiment sur tout ce qui est plantation, sur tout ce qui est culture potagère, culture fruitière, grande forêt à côté, construction en bois, installation de camp. Alors une douche 5 pour 14 jeunes et une toilette sèche. Donc autant vous dire qu'il va falloir réfléchir là. Pas de... C'est nature. Nature. Une semaine sans écran. Normal. Donc voilà. Alors pour 14 enfants et là accompagnement de 2 animateurs puisqu'il y a une animatrice spécialisée sur place. Donc les tarifs sur ce camp, donc c'est un camp plus long, hein, c'est 7 jours sur place, donc 7 nuits 8 jours sur place. Donc c'est un camp d'une bonne semaine, donc voilà de déconnexion. Des tarifs de 248 € à 330 € sur ce camp. Donc, qui sera vraiment sur fin juillet, début août. Et le 3e camp est proposé sur fin août pour les 14-17 ans. Donc, plus grand. Donc, ça aura lieu sur la presqu'île de Penthièvre. Donc, presqu'île de Quiberon, pardon, sur la commune de Penthièvre. Donc, avec là, une proposition de stage de surf, je trouve assez sympa. Donc, vraiment sur 3 sessions de stage, 3 journées, et également balade à vélo prévue pour la découverte du site naturel. Donc, sur ce camp, tarif proposé de 240 € à 337 €. Voilà, donc les modalités de règlement comme tous les ans, donc les acomptes de 30% demandés aux familles, hein, et les soldes réglés juste avant le départ, possibilité de régler avec les chèques ANCV et VACAF. Merci Catherine pour tous ces détails. On va suivre avec attention le compte-rendu de ces camps à la rentrée de septembre. Le camp nature peut être intéressant. Il faut essayer, expérimenter un peu des nouveaux profils. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, et ça m'amène juste quand même à une réflexion pour ceux qui connaissent la Rincerie. Donc la Rincerie, c'est une base nautique hein, avec un wake park, avec beaucoup d'aménagements, un swing golf, etc. Et c'est un site qui est très très apprécié, qui est très fréquenté, qui est un vrai outil touristique. Et en fait, aujourd'hui, c'est un site qu'on n'aurait plus le droit de faire. C'est-à-dire que globalement, avec les études environnementales, les études d'impact, etc., aujourd'hui, ce type de site
on ne peut plus le faire en fait. Alors que c'est aujourd'hui un lieu qui, pour la Mayenne et pour cet espace-là, est un vrai lieu de dynamisme touristique, économique, qui amène du monde, qui permet de faire des camps. Et voilà, on est rendu à un tel niveau d'exigence aujourd'hui dans les études d'impact, les études environnementales, et qu'en fait, ce type de site-là, aujourd'hui, ne serait plus réalisable. Donc voilà, ça doit juste nous amener à se questionner, non pas de remettre en question l'impact environnemental qui est important et qui doit être pris en compte, mais de se dire que parfois, en mettant des curseurs un peu trop loin, on se prive aussi d'activités qui permettent aux enfants de découvrir voilà, des choses, de pratiquer des activités à côté de chez eux, parce que ça permet à des enfants qui habitent autour de la rincerie de pouvoir pratiquer des activités qu'on retrouve plutôt en bord de mer ou ailleurs et qui sont beaucoup plus loin. Donc voilà, j'ouvre juste cette petite aparté et que je referme aussitôt, mais voilà, on avait eu si vous vous souvenez, des sujets de réflexion, et aujourd'hui on voit bien qu'on est incapable de faire ce type de site sur des étangs, sur des étendues d'eau, voilà. Parce qu'on ne peut plus faire de parking, on ne peut plus imperméabiliser les stationnements, toutes les contraintes liées à l'imperméabilisation aujourd'hui nous empêchent de faire ce type de site, etc., etc. Très bien, nous en avons fini avec cet ordre du jour. C'était en effet un petit conseil, mais avec quand même quelques délibérations importantes pour l'avenir de la commune. Donc merci de votre soutien, que ce soit l'acquisition du hangar, le bail amphithéotique que l'on va signer, que ce soit l'emprunt, que ce soit le soutien à l'évolution du centre commercial de la Bretonnière, de son stationnement, de son aménagement. Voilà, c'est des conseils qui sont marquants quand même s'ils ne sont pas très longs. Et moi, je vais continuer ma soirée en allant au conseil municipal d'Étrelles parler de PLUI. Bonne soirée à toutes et tous et merci.